dans cette dernière édition des 12-14 de l'Arbois, dans un format que vous connaissez bien puisque c'est le rendez-vous du Technopole, soit sur des thématiques, soit sur d'autres sujets comme aujourd'hui. Le sujet que l'on va évoquer, effectivement, est un bilan de l'année écoulée et des perspectives 2015 qui seront sur le Technopole en termes d'aménagement et de développement. On va sans plus attendre commencer cette présentation. Je vais céder la parole à Olivier Sana, donc, qui est le directeur général du Technopole. Olivier. Merci Fred. Ben, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être là. On n'est pas très nombreux, mais les meilleurs sont là, c'est le plus important. Donc, comme Frédéric le disait, aujourd'hui c'est un 12-14 un peu exceptionnel, comme on le tient chaque année, pour faire à la fois le bilan de l'année écoulée et le point sur l'année à venir. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, hein, puisque c'est surtout Christophe Garrigue, Frédéric Gueux et toutes les équipes qui viendront clencher et vous présenter toutes nos actions pour l'année 2014 et aussi ce que nous prévoyons de faire en 2015. La seule chose que je voulais dire, c'est tout simplement remercier l'ensemble des technopolitains, à la fois les représentants des entreprises et des laboratoires de recherche et de toutes les structures présentes sur le site qui permettent d'irradier et de créer vraiment des synergies au sein du Technopole et à l'extérieur. Et merci aussi à toutes les équipes du Technopole, tous les directeurs sont là, à la fois au développement, à l'aménagement, à l'administration et aux finances, c'est important, parce qu'on a besoin d'argent pour travailler, et à la communication. Donc voilà, un Technopole, c'est plusieurs acteurs, c'est plusieurs partenaires. Merci aussi, un petit rappel quand même pour les collectivités locales qui nous financent, même si on a pour habitude souvent de taper sur le secteur public, sur l'État, sur les collectivités locales, sur l'Europe. C'est vrai que ça ne fonctionne pas toujours très bien, mais en tout cas, si les collectivités locales, en l'occurrence, n'étaient pas là à nos côtés, le Technopole n'existerait pas. Donc merci au Conseil général, merci à la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, ainsi qu'au Conseil régional de continuer à nous faire confiance et à nous financer. Un petit rappel pour l'année 2015, notre budget de fonctionnement, je parle sous la responsabilité d'Olivier Desarnaud, sera de 2,6 millions en fonctionnement et de 5,2 millions en investissement. Voilà, donc on a encore quelques moyens pour travailler à votre service pour l'année 2015 et faire en sorte que le Technopole continue à se développer à la fois sur le domaine du Petit Arbois, qui est le centre historique du site, et aussi, on l'espère demain, sur la ZAC de la Gare, qui va sortir de terre, nous l'espérons, pour les premiers travaux d'ici la fin de l'année 2015, et la future ZAC du Tourillon, qui devrait accueillir de la petite production, des locaux de petite production au service des startups notamment, que nous accueillons sur le domaine du Petit Arbois. Voilà, mais je laisse tout de suite la parole à Frédéric pour la suite de cet exposé. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Merci Olivier. On a choisi en fait de faire une présentation effectivement en 3 temps. Un bref rappel sur les enjeux technopolitains pour qu'on partage cette culture. On va faire un bilan effectivement sur les opérations d'aménagement et de gestion en fait sur le domaine du Petit Arbois et les 2 autres zones d'activité. Et on reviendra sur les aspects développement. Donc juste après cette petite présentation, je passerai le micro à Christophe Garrigue. Alors, juste très rapidement, et c'est important d'avoir ces éléments en tête, c'est quoi un Technopole? Vous vivez sur un Technopole, mais en fait c'est quoi cette opération? Technopole, c'est tout simplement une opération d'aménagement du territoire, comme on peut la voir ici, dans lequel on va finalement concentrer des laboratoires de recherche, des startups, puisque le métier des Technopoles, c'est principalement le développement de la startup par le croisement d'innovation avec les labos, des acteurs, que ce soit des structures d'innovation, que ce soit des pôles de compétitivité, pépinières, financeurs, et une structure d'animation qui est là pour créer du lien entre toutes ces structures en fait sur le site. Il y a à peu près 50 technopoles en France, il y en a 49 très exactement, il y en a 5 en région Provence-Côte d'Azur, la plus connue étant Sophia Antipolis, puisque c'était l'un des premiers technopoles qui émergeait avec Grenoble en France. Et le technopole de l'Arbois, Aix-en-Provence, a été le premier technopole de France dédié à une thématique qui était l'environnement. Voilà, ça a été à ce moment-là aussi qu'on a été certifié ISO 14001 sur nos aspects gestion et aménagement. Et cette certification, en fait, elle n'est pas si vieille que ça, puisqu'elle date des années 2001. Voilà.
Donc quelques éléments historiques, je ne vais pas forcément revenir dessus. Avec un travail très fort en 2010 pour se reposer les bonnes questions dans un environnement mouvant sur quel devait être le Technopole sur les 20 prochaines années, et une ambition stratégique partagée avec les collectivités territoriales, avec les partenaires, que ce soit les pépinières, les pôles de compète, tout ça. Donc, ce travail justement en 2010 sur la stratégie nous a permis de définir qu'est-ce qu'on voulait être sur ces 20 prochaines années. Et le Technopole de l'Arbois, c'est quoi ses objectifs en fait? Et notamment dans cette région où il y a beaucoup de projets qui émergent. Le Technopole de l'Arbois, il faut voir que l'enjeu sur ces 20 prochaines années, c'est de créer 10 000 emplois dans le secteur de l'environnement. Alors 10 000 emplois, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une tendance, vous verrez peut-être que sur les slides qui passent, on en reparlera, mais on est sur effectivement à la fois des emplois qui vont se créer localement et des emplois qu'on va attirer d'autres régions, de l'international. Et 10 000 emplois, c'est pas rien. On peut très bien, du coup, dans les prochaines années, on comparera le Technopole de l'Arbois, ce qui se passe sur la microélectronique carrossée, ou ce qui se passe dans le domaine des hélicoptères, en fait, du côté de Marignane, Vitrolles. L'un des objectifs aussi, et c'est pour ça qu'il est très important de travailler avec les pépinières d'entreprise, c'est de créer plus de 100 startups sur ces 30 prochaines années, enfin, dès maintenant, 100 startups dans le domaine de l'environnement, dont 5 sont leaders sur leur marché international. Donc là, c'est déjà le cas d'une particulièrement, je pense à SP3H, hein, qui est assez connue. Autre élément, alors bon, au milieu, ça fait un peu équipe de foot à la Bielsa, la stratégie, comment arriver à marquer tout ça. L'enjeu également aussi est de travailler très fortement avec la recherche. Quand on parle de campus, certes, on n'est pas dans le label campus, on peut bien l'entendre comme ça, mais il faut renforcer cette capacité de recherche. Et ce qui est intéressant, bon, on a Jean-Yves Bottero qui est avec nous, c'est d'avoir des chercheurs qui travaillent très fortement avec les entreprises. Ben, Jean-Yves en est vraiment un exemple type pour vraiment être au contact, cette innovation soit au contact de nos startups et serve leur compétitivité. Et enfin, effectivement, en termes d'aménagement durable, aujourd'hui, on fait référence au niveau local. Il faut continuer, vous verrez par le biais de la présentation de Christophe, on a vraiment des très grosses opérations qui vont sortir dans les prochaines années. Et en tant que Technopole de l'environnement, on se doit d'être exemplaire, ça c'est juste normal. Et en plus de ça, quelque part, ça ne nous dérangerait pas d'être copié. La gouvernance du Technopole, elle est partagée entre les collectivités territoriales que vous voyez au bas du slide, et ça effectivement c'est le syndicat mixte de l'Arbois, Olivier l'a rappelé. Et l'Arbois, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ces 3 opérations que va vous détailler un petit peu plus Christophe, que ce soit ici sur le domaine du Petit Arbois, sur la ZAC de la Gare ou sur le domaine du Tourin, entre Aix, Marseille, aéroport, Marseille-Provence, donc un territoire assez métropolitain, hein, vous le verrez. Aujourd'hui, le Technopole, c'est quoi? C'est 110 entreprises, donc 7 issues d'un essaimage de laboratoires de recherche, que ce soit le CEREG, le CEA ou d'autres. Une pépinière, effectivement, qui est le CEI Provence, 12 laboratoires de recherche, 5 centres de formation. C'est également des équipements d'excellence ou ce qu'on appelle des laboratoires d'excellence qui sont issus du programme d'investissement d'avenir, ce qu'on appelle le grand emprunt, des centres de ressources sur les données géographiques ou les risques majeurs, des pôles de compétitivité ou des pôles régionaux d'innovation et de développement économique solidaire, et un écosystème qui est là pour servir la croissance des startups, que ce soit des plateformes technologiques, des investisseurs ou des consultants. En gros, voilà, aujourd'hui, c'est le mapping, c'est l'écosystème technopolitain. C'est les acteurs qui sont présents sur le site. Ça représente, sur nos 10 000 emplois que l'on souhaite, 1 200 emplois aujourd'hui. Mais voilà, c'est à partir de ces acteurs-là qu'on va construire le devenir du Technopole. Donc quand on dit le Technopole de l'environnement, plus particulièrement, en 2010, on a travaillé pour affiner cette thématique et notamment pour se différencier des autres opérations d'aménagement du territoire qui étaient plus récentes, mais qui avaient tendance à se perdre en vert et qui du coup pouvaient être concurrentes à notre opération. Donc le Technopole de l'Arbois aujourd'hui, c'est quoi? C'est un Technopole qui est très fortement dédié à la surveillance environnementale et la gestion des risques. À peu près 50% des acteurs présents sur le Technopole travaillent dans ce domaine-là. C'est tout ce qui est énergie et éco-construction. On va dire en gros 30% des acteurs du Technopole sont sur ce secteur-là. Et la gestion de l'eau et des déchets, qui représente 20% des acteurs et qui, au démarrage du Technopole, était quand même le fleuron et qui a eu tendance ces dernières années à pas mal baisser. Voilà. Je vais céder la parole à Christophe, donc Christophe Garrigue, qui est le directeur de l'aménagement et des services techniques, et qui va rentrer dans le détail de ce qui s'est passé en 2014, puis de ce qui va se faire en 2015. Christophe.
Merci Frédéric. Bonjour à tous. Je vais essayer de rapidement, en montrant surtout des jolies images, de belles photos, j'espère, présenter un peu ce qu'on a fait cette année et surtout aussi essentiellement nos projets, nos ambitions pour l'année prochaine, que ce soit sur le domaine du Petit Arbois, sur le Gard ou sur le domaine du tourisme. Voilà, donc je vais reprendre juste la hiérarchie des territoires que vous a présenté Frédéric tout à l'heure. On va commencer par un petit zoom sur le Petit Arbois, donc le cœur du Technopole. Je vous ai mis en introduction une belle photo des années 40-50, je pense, après la guerre, du sanatorium, puisque on part d'un passé, il y a un passé qui est quand même important sur le site. On le voit à travers les bâtiments qui sont assez remarquables sur le site. Voilà, donc je pense que l'opération de Technopole elle-même, elle retrouve un peu sa source dans ce passé, non pas sur la thématique, puisqu'elle était sur un sanatorium, qui a plus ou moins bien fonctionné apparemment, hein, on s'en cache pas, mais surtout sur le fait de rebondir sur le passé, de reprendre un site et d'en refaire quelque chose de différent et d'innovant. Donc ça, c'est quand même un point important. Et je veux dire, dans les années 90, on était un peu à l'avant-garde en termes de reconversion de sites. On en parle beaucoup depuis pas mal d'années, mais dans les années 80-90, c'était quand même des choses qui étaient moins bien abordées. On était plutôt sur de l'extension, de la création de nouvelles zones d'activité, de nouveaux quartiers, que vraiment de réutiliser un site existant qui était important et en refaire un lieu différent avec une ambition différente. Voilà, donc là, à l'époque, dans ce sanatorium qui a été construit dans les années 30, 40, on avait effectivement un potentiel important puisqu'il y avait quasiment 25 000 m² de bâtiments et de bureaux construits par M. Castel, architecte marseillais, qui a fait notamment, je crois de mémoire, la prison des Baumettes et la rénovation de l'Opéra de Marseille, je crois. Voilà. Donc actuellement, voilà, on est sur le cœur du Technopole, on est sur une ZAC, une zone d'aménagement concerté, créée en 1994, avec un plan général d'aménagement. Actuellement, on a à peu près 20 000 m², 22 000 m² de bâtiments, que ce soit des bâtiments mis à disposition de l'Université Aix-Marseille ou gérés directement par le syndicat des Arbois, avec encore un potentiel d'à peu près 21 000 m² de bâtiments à construire dans le cadre de cette ZAC. Spécificité, je rappelle toujours, c'est qu'on ne peut pas vendre de terrain sur ce secteur, sur le Petit Arbois, puisqu'on est toujours sur ce qu'on appelle un bail emphytéotique. On a un droit d'usage de ces terrains via le Conseil général du Bouches-du-Rhône jusqu'en 2064. Voilà. Les missions pour la partie services techniques, c'est essentiellement maintenir le patrimoine, construire, développer les projets, aménager, et aussi gérer un peu au quotidien tout le flux financier de marchés publics, puisqu'il y a des collectivités publiques. Voilà, donc petite équipe que je remercie, certains sont là, Evelyne, Cyril, voilà, il manque d'autres, mais voilà. Donc en termes de flux un peu financiers, au 17 novembre sur cette année, on avait à peu près dépensé presque 2 millions d'euros pour le Petit Arbois, donc la partie travaux, petit entretien, tout ce qu'on peut gérer au quotidien sur le site en termes de technique, avec effectivement beaucoup de travail de comptabilité, de gestion de contrats avec 80 à peu près entreprises prestataires ou entreprises spécialisées avec qui on travaille sur l'année. Alors, les projets et réalisations 2014, on peut en retenir juste deux, trois un peu emblématiques. C'est effectivement la réfection complète de l'entrée du site. Il faut rappeler encore la petite cahute du gardien qui était un peu triste à voir et qui n'était pas forcément à la hauteur de l'image du Technopole. Voilà, donc ça c'est fait, enfin. Et donc on a, j'espère, une entrée maintenant qui est un peu plus sympathique qu'avant. Voilà, travaux qui sont terminés au printemps dernier. À peu près 280 000 € de travaux, que ce soit réfection de voirie, poste de garde, réfection des boîtes aux lettres, éclairage, information.
Projet en cours, vous le voyez un peu au quotidien actuellement devant les bâtiments du CEREG et du Villemin. Voilà, donc réfection complète de ce tronçon de voirie. Les travaux doivent se terminer le 19 décembre, si tout va bien. Florence et Nathalie Bonnet qui étaient là, qui suivent le chantier, qui pilote tout ça comme maître d'œuvre du syndicat mixte. Voilà, donc il permettra d'avoir une voirie enfin à niveau, éclairée, avec moins de flaques d'eau comme c'était avant, beaucoup moins de nids de poules et un confort de stationnement amélioré par rapport à ce qui existait auparavant. Après, au quotidien, c'est aussi pas mal de petites interventions plus ou moins visibles pour le confort des usagers du site, que ce soit on a refait l'aire de pique-nique à côté du restaurant, les accès piétons chez nos piétons au restaurant. On a installé un peu partout des toilettes supplémentaires, des bancs pour améliorer un peu tout ça. On a résolu quelques petits soucis de sécurité. On avait des passages un peu glissants quand il pleuvait ou quand il gelait. La cinétique des bâtiments qui avait été améliorée déjà l'année dernière, ils connaissaient de tenir à jour, parce que c'est important. Voilà, des petites études qui sont finalisées sur tout ce qui est accessibilité, notamment handicapée, sur les deux placettes qu'on a de part et d'autre du forum. Sur le patrimoine, on a aussi travaillé pas mal sur l'enveloppe bâtie, notamment sur la rénovation des locaux du rez-de-chaussée du Martel, les anciens locaux du CRIGE, qui sont partis au légis. On a fait aussi une grosse rénovation sur le dernier étage du Marconi, sur 220 m², dans des isolations de confort, d'éclairage. On a amélioré un peu les accès, la sécurisation des accès sur les bâtiments, la vigie l'horloge. Voilà, et puis un peu de mobilier, d'amélioration de salle de réunion sur certains bâtiments. Pareil, en termes de confort, on a fait... on essaye de répondre aux demandes des locataires actuels ou futurs locataires des bâtiments, notamment Poincaré, où on est amené à refaire des cloisonnements, modifier des cloisonnements un peu à la demande, puisque le bâtiment a été un peu conçu comme ça. Donc voilà, on essaie de développer tout ça. On a finalisé un peu une grosse rénovation sur la petite villa. Alors c'est la villa de l'ancien directeur du sanatorium, qui est cachée un peu derrière en arrivant là, sur votre gauche, qui accueille Ardévy notamment. Et voilà, donc là on avait refait la toiture l'année dernière, l'isolation des comptes, là on a changé toutes les fenêtres de ce bâtiment. Voilà, plus tout ce qu'on peut faire au quotidien en matière de conformité, que ce soit installation électrique, ascenseur, sécurité diverses et variées. Voilà, là aussi on a terminé, oui, quelque chose qui est important pour nous, c'était sur on a ce qu'on appelle des ERP, des établissements recevant du public, comme ici au forum. On a le restaurant, on a notre bâtiment administratif, et on a finalisé cette année tous les diagnostics accessibilité qui sont obligatoires réglementairement et sur lesquels on va se baser pour effectuer les quelques travaux de mise aux normes pour permettre d'améliorer tout ça pour que ce soit les malvoyants, les personnes handicapées ou qui ont des problèmes auditifs notamment. Voilà, donc là on a fini vraiment ce gros travail d'études pour pouvoir engager des premiers travaux sur certains bâtiments l'année prochaine, notamment sur le forum. On a aussi lancé des gros audits énergétiques sur les bâtiments Martel et l'AENEC, puisque c'est des bâtiments qui vont, notamment le Martel, risque d'avoir une évolution dans les prochaines années. Voilà, pour essayer d'optimiser l'isolation, les performances thermiques, énergétiques de ces deux bâtiments, sachant qu'on avait déjà fait auparavant le Marconi et le Beltra. Voilà, sur le plan anecdotique, le défibrillateur est installé à l'entrée du forum. Quelques plantations qu'on a fait récemment dans les bassins du Poincaré. Voilà, je rappelle juste un peu notre service à l'eau dépannage, qui, c'est pas parfait, mais on essaie de répondre mieux aux demandes de tous les locataires. On a eu plus de 250 demandes d'intervention cette année, c'est quasiment une demande par jour, hein, avec quasiment 240 000 € de dépenses en petits travaux, que ce soit problème de serrure, de chauffage, d'électricité, etc., etc. Donc tout ça géré par nos entreprises, nos 8 entreprises prestataires sur différents corps de métier.
Un point, un focus important et qui prend beaucoup d'ampleur sur le très haut débit sur le site. On a la chance d'avoir des arrivées en fibre optique qui sont à l'entrée du Petit Arbois, qui rentrent dans le Petit Arbois, qui ont été mises en œuvre notamment par la CPA via son délégataire de services publics CAPEX, Connectic. L'année dernière, on avait interconnecté 5 bâtiments à ce réseau très haut débit. On avait mis en place avec un partenaire privé une offre d'abonnement dédiée pour ce réseau fibre optique à des prix assez compétitifs, voire même très compétitifs. On avait mis en place aussi l'année dernière un réseau Wi-Fi extérieur gratuit sur le cœur du site. Donc cette année, on a continué à développer tout ça, puisqu'on a revu complètement l'équipement Wi-Fi du forum, du bâtiment où vous êtes, pour avoir un meilleur confort de connexion au rez-de-chaussée à l'étage du forum. On a équipé aussi certaines salles de réunion du bâtiment Poincaré en Wi-Fi. Et on a surtout terminé de raccorder les derniers bâtiments à la fibre optique. Donc c'est le Marconi et les 3 plots du village entreprise et le Lavoisier, donc, qui est en cours de raccordement. D'ici 2-3 semaines, ça sera fait. Voilà, pour que au 31 décembre, on a l'ensemble du patrimoine du syndicat mixte qui est raccordé à la fibre optique avec des offres de services possibles via l'opérateur qui est actuellement sur le site ou d'autres. Il n'y a pas de monopole particulier là-dessus. Petit zoom sur les espaces verts, ça représente quasiment 25 hectares sur le site, que ce soit des espaces verts et forestiers. Spécificité du site, puisqu'on a un domaine forestier très important, on a des obligations de débroussaillage au titre des feux de forêt. On est amené à faire depuis pas mal de temps une gestion différenciée de ces espaces verts et forestiers. Ça va d'espaces très jardinés à des espaces un peu plus naturels, un peu plus boisés. Donc on essaie de travailler avec notre entreprise d'espaces verts pour au mieux avoir des choses sympathiques, bien entretenues, qui donnent une belle image du site. Un point fort, c'est qu'on a un engagement zéro phyto. Donc, zéro phyto, ça veut dire aucun traitement chimique sur le site depuis plus de 2 ans, que ce soit en désherbage ou en engrais chimique. Donc on fait tout de façon très naturelle et on continuera à le faire. Donc ça, c'est quand même un point à signaler. Et on essaie de travailler au mieux, quand c'est possible, en privilégiant un peu les essences et variétés locales méditerranéennes pour des raisons très concrètes que vous connaissez sur tout ce qui est économie d'eau et éviter un peu la propagation d'espèces envahissantes qu'on peut avoir par moment. Cette année, on a revu l'organisation de la gestion des déchets. Sur le site, on a profité du renouvellement du marché de collecte des déchets pour revoir sur tout ça. On a mis en place donc des bacs de collecte plus importants. On a augmenté les capacités de collecte, même si ça peut paraître peut-être un peu plus étonnant, mais on a augmenté nettement les capacités de collecte. Donc on a donc un bac bleu pour le papier carton et un bac marron pour tout ce qui est autres déchets, sacs plastiques, déchets courants. On a réaménagé quelques aires et voilà, donc on a mis tout ça en place. Alors je tenais aussi à rappeler les consignes de tri parce que ça entraîne derrière des répercussions financières à la fois pour les locataires et pour nous. Tout ce qui est mal trié peut être rejeté et déclassé, donc c'est un surcoût de traitement derrière. Par contre, tout ce qui est bien trié, ou notamment je pense au papier et carton, derrière, l'entreprise nous reverse de l'argent, puisque c'est valorisé derrière. Donc ça peut faire baisser aussi les coûts pour les locataires. Donc pensez bien, pour les papiers et cartons notamment, à bien plier tout ça, mettre des papiers et cartons non souillés dedans, donc on ne trouve pas des emballages de repas par exemple. Évitez surtout de mettre plein de choses à terre, comme on l'a vu ces dernières semaines, où c'était dans des états assez pitoyables, je le dis clairement. Voilà, faire appel un peu au civisme de tous pour mettre les déchets dans les bacs, comme on le fait chez nous, à domicile. Voilà.
sachant que pour tout ce qui est déchets informatiques, on a des grilles spécifiques qui sont à votre disposition devant le bâtiment Trocadéro, pour tout ce qui est voilà, vieil ordinateur, vieil écran, vieille imprimante. On a en cours actuellement, on est en train de terminer tout ça, des études pour aménager des bassins de rétention pour les eaux pluviales. Tout ça, ça rentre dans une approche très réglementée avec le schéma d'aménagement de l'Arc. Donc sur le site là, du Petit Arbois, vous avez voilà, 4 gros bassins de rétention des eaux qu'on doit aménager à terme pour stocker plus de 8 mètres cubes d'eau de pluie afin d'éviter que cette eau se retrouve plus en aval sur le grand torrent, sur l'Arc et perturbe le fonctionnement de ces cours d'eau sur l'aspect plutôt quantitatif que qualitatif, puisque des relevés récents sur les eaux de pluie ne montrent pas forcément de problèmes particuliers de pollution ou d'activité qui dégradent ces eaux qui ruissellent sur nos sols. Voilà, donc là il y a un gros projet qui va déboucher l'année prochaine à la création d'un des premiers bassins de rétention. Tout ça étant soumis à des procédures un peu compliquées, un peu longues avec les services de l'État. Donc là c'est pour l'instant on est à 800 000 € de budget prévisionnel pour ces travaux. Quelque chose qu'on peut vous présenter maintenant, c'est un nouveau bâtiment sur le site du Petit Arbois. On l'avait un peu abordé l'année dernière, donc c'est fait, enfin, il n'est pas construit, mais au moins le projet est bouclé. Donc c'est le groupe Artea qui est un opérateur privé, assez connu localement, puisqu'il y a pas mal de bâtiments actuellement sur le Pays d'Aix, mais qui a aussi une envergure nationale. Donc qui va construire, gérer et entretenir un nouveau bâtiment d'à peu près 3000 m² de bureaux, qui va être situé derrière le Laennec et devant le C2I, donc juste à côté. Donc là vous avez une vue nord-est depuis la route qui passe devant le C2I. On voit derrière la façade nord du Laennec. Donc ce bâtiment qui accueillera essentiellement des bureaux sur 4 étages, avec donc une forte ambition environnementale sur la construction de ce bâtiment, avec le voit sur la partie transparente, un rez-de-chaussée, un espace de coworking, puisque c'est un peu à la mode et il y a de la demande pour ce type d'espace. C'est quelqu'un qui vient travailler à la journée, à la demi-journée, qui prend un ticket, qui a un espace de confort pour se connecter, travailler ou aller un peu surfer sur Internet, ou avoir simplement un rendez-vous d'affaires dans cet espace. Donc tout ça, c'est le groupe Artea qui va le gérer, le mettre en œuvre. Avec, donc ça c'est la façade sud du bâtiment, celle qui va donner sur le Laennec, avec un démarrage des travaux qui est prévu au début du printemps, fin de l'hiver, en mars 2015, puisque le permis va bientôt être déposé d'ici quelques semaines, pour une livraison prévue toute fin d'année 2015. Voilà, pour ce bâtiment. Donc c'est une première, puisque on va passer par une procédure un peu particulière qu'on appelle un bail à construction. On ne vend pas le terrain. Donc c'est un droit d'usage pendant 50 ans sur ce terrain pour construire et pouvoir gérer ce bâtiment via cette société immobilière qui attirera bien sûr les loyers pour rentabiliser son opération. Au niveau développement durable, on a eu, comme tous les ans, un peu, l'année dernière, on avait eu le renouvellement de notre certification ISO 14001. Cette année, on a eu bien sûr l'audit annuel réglementaire. On poursuit un peu nos réflexions sur les énergies vertes, je dirais, puisqu'on va installer très prochainement deux candélabres hybrides qui sont développés par une société bien connue sur le Petit Arbois, Neolis, qui est au rez-de-chaussée du Martel, donc deux candélabres qui fonctionnent à l'air et au soleil, voilà, qui vont être installés sur site pour un titre de test et puis pour améliorer aussi le confort de tous. On a aussi toujours des prestataires qui viennent proposer leurs services pour des paniers bio, fruits et légumes. Voilà, puis un projet 2015, on va le voir juste après, puisque ça se recoupe,
On a fait cette année un gros travail de diagnostic, puisqu'on a un site assez remarquable au niveau où se croise un peu la nature et la technique, l'aménagement, les bâtiments. Et on avait souhaité lancer un gros diagnostic biodiversité. Et là, on a mené depuis l'hiver dernier, via un bureau d'études spécialisé qui s'appelle EREL, un gros travail pour faire un peu un état des lieux de ce qu'on trouve sur le site du Petit Arbois, sur 4 saisons, avec tout ce qui est faune, flore, avec beaucoup de sorties de terrain. Donc tout ce travail qui est en train de se terminer, voilà, on va essayer de le valoriser l'année prochaine, à la fois pour, à titre un peu pédagogique, pour les gens qui sont sur site et qui ne connaissent pas forcément un peu la richesse du site, mais aussi pour les gens qui peuvent passer, on le voit de temps en temps avec des sacs à dos qui traversent le site. On va essayer de valoriser tout ça avec des panneaux d'information. Et aussi se servir de ce diagnostic pour cibler au mieux nos aménagements quand on va intervenir ou construire ou aménager un secteur, avoir un peu une cartographie des risques pour pouvoir adapter au mieux ou améliorer un peu notre projet en fonction de son emplacement. Voilà, donc ça c'est un travail qui va bientôt se terminer. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Sur les projets, rapidement, donc l'année prochaine, on va continuer un peu nos travaux de voirie parce qu'on en a besoin. On va surtout se concentrer sur la partie nord devant le Point Carré, en gros de devant les garages, les ateliers du Cérège jusqu'à Aster. Voilà, tout ce tronçon qu'on peut voir avec la grosse flèche orange. Donc tout ça, on va essayer de remettre à niveau, que ce soit le stationnement, l'état de la voirie, la sécurisation de la voirie, puisqu'il y a pas mal de petits soucis de code de la route. Voilà, l'éclairage, donc on va remettre à plat tout ça. On va faire les études pour aménager toute la partie devant l'horloge, notamment au niveau de l'arrêt de bus, pour améliorer un peu le fonctionnement de tout ça. Comme je disais tout à l'heure, on va lancer les travaux pour le premier bassin de rétention des eaux de pluie sur le Petit Arbois. Un travail aussi de réaménagement intérieur sur les locaux du Lavoisier, qui vont être amenés à être libérés par Areva et la société Lyon, pour les relouer très rapidement en début d'année à de nouvelles entreprises. Et surtout un gros travail d'études sur le bâtiment Beltram, qui va démarrer l'année prochaine, afin de réhabiliter complètement ce bâtiment et pouvoir le mettre à disposition de l'université dans le cadre de l'arrivée d'un nouveau master sur site pour la rentrée 2016. Voilà. Et puis, bon, après tout un tas de petits travaux divers et variés que vous avez listés sur le plan. Bon, ça c'est l'essentiel, hein, pas trop rentrer dans le détail. Sur les gros projets d'aménagement, donc Petit Arbois, ZAC de la Gare, donc là vous avez une vue un peu aérienne récente de la gare. La ZAC qui a été créée en 2003, donc quasiment plus de 10 ans, occupe tout l'espace qu'on voit, donc ça c'est vue nord-sud, donc tout cet espace central. On reconnaît un peu une espèce de triangle, une forme de triangle, donc ça serait vraiment le cœur de la ZAC, qui sera un peu la vitrine du technopole et siège un peu technopolitain avec des grands groupes qui pourraient venir s'installer ici. Projet qui tourne autour de 30 millions d'euros hors taxe en termes d'aménagement. Projet qui avait été densifié et réduit en termes de surface l'année dernière, puisqu'on était passé autour de 23 hectares au lieu des 40 initiaux. Donc cette année, il y a eu un gros travail de faire avec la Videx pour intégrer la ZAC dans le projet de PLU de la Videx qui va être bientôt soumis à enquête publique pour être opposable en 2015. Un travail de fait pour étudier un raccordement de cette ZAC à la station d'épuration de l'Arc pour éviter d'avoir à créer une station d'épuration spécifique sur la ZAC. Et puis, vous savez qu'on était confronté à des procédures administratives assez lourdes, notamment sur la loi sur l'eau, donc la gestion des eaux pluviales sur le site. Et donc on a enfin eu l'arrêté préfectoral fin octobre pour pouvoir régler ce volet technique et réglementaire du dossier. Donc ça c'est une bonne chose, on va pouvoir rentrer sur des choses un peu plus préopérationnelles et opérationnelles.
Et on a aussi finalisé toutes les études de maîtrise d'œuvre pour les accès routiers à cette ZAC. C'est les flèches en rouge que vous voyez sur la petite carte, afin de pouvoir là aussi lancer les travaux en parallèle de l'aménagement, la viabilisation des terrains, notamment toute la partie centrale que vous avez sur la carte. Voilà, donc on aurait, on l'espère, le lancement des appels d'offres travaux durant le deuxième semestre 2015 sur ce secteur. Le tourbillon, donc ça on est plus près de nous, et j'avance vite je crois. Donc tourbillon, on était sur une fin d'étude de programmation, avec une ambition de favoriser un peu tout ce qui est petite production, atelier, voilà, une offre immobilière qu'on n'a pas actuellement sur le Petit Arbois, qu'on n'aura pas sur les ZAC de la Gare, qu'on n'a pas forcément sur le Pays d'Aix. Voilà, donc avec une étude qui s'est terminée, qui est en train de se boucler d'ici la fin décembre. Donc un potentiel d'à peu près 60 000 m² de bâtiments sur ce secteur, avec des produits ateliers bureaux. Voilà, avec un aménagement qui se ferait en deux phases, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Une phase, une tranche A, c'est la partie jaune où on a à peu près 26 000 m² de potentiel qu'on pourrait faire dans le cadre d'une opération d'aménagement sur le court et moyen terme. Et une deuxième phase côté nord qui serait plutôt décalée et liée à d'autres projets de desserte, notamment la déviation de Saint-Pons et une desserte en transport en commun amélioré. Et qui intègre surtout, vous le voyez en partie centrale, le cercle violet, qui permettra de reconnecter et créer une dynamique autour du campus, donc projet The Camp. Je vais terminer par ça, qui est donc, alors c'est pas un projet porté directement par le Technopole, mais on a été quand même grandement facilitateur dans ce projet qui est porté par Frédéric Chevalier, qui a eu un label French Tech récemment dans le cadre de la métropole Aix-Marseille, et qui est dédié à l'accélération, à la création d'entreprises, de l'émergence de startups innovantes. Donc ce projet dont les travaux ont démarré au mois d'avril, voilà, va s'intégrer au tourbillon, et tout autour on va essayer de fédérer une première tranche d'aménagement pour à la fois utiliser cette locomotive qui va s'installer sur le tourbillon, et aussi répondre à une offre, à une demande qui est réelle de la part des entreprises du Technopole. Voilà. J'ai terminé. Merci beaucoup Christophe. Alors il est 13h. Je vous propose éventuellement de poser une question si vous l'avez pour Christophe. Sinon j'enchaîne directement sur la partie développement que je vais essayer connaître à la main, de boucler rapidement pour qu'on puisse passer à la phase buffet. Est-ce que vous voulez rebondir sur la présentation qu'a fait Christophe à l'instant? Non, parce que vous avez faim en fait, c'est ça justement. Allez, alors ça va, j'enchaîne. Donc effectivement, Christophe nous a présenté tous les aspects d'aménagement et de gestion sur site. Moi je vais revenir en fait sur la partie plus développement. Donc la direction de développement, c'est à peu près ces champs de compétences là, dans lesquels je vais rentrer un petit peu plus en détail. Donc tout ce qui est prospection, commercialisation et implantation d'entreprises sur le Technopole, aide au développement et projets collaboratifs, tout ce qui est communication, promotion, manifestation, animation, et tout ce qui est suivi des structures d'aide à l'innovation, donc c'est les pôles de compétitivité, pépinières et autres acteurs, et tout ce qui est enseignement supérieur recherche. Bon, volet international qu'on traite quand même beaucoup moins cette année, on a traité beaucoup moins cette année, parce que ça prend beaucoup de temps. Quelques éléments, alors je ne saurais pas vous l'expliquer, si ce n'est que peut-être qu'on travaille mieux avec notre écosystème. Mais cette année, alors vous voyez le trend de ces dernières années par rapport aux prospections, on a reçu 43 demandes d'implantation sur le Technopole de l'Arbois. 43 demandes qui venaient soit directement des structures tapées à notre porte, soit par nos prescripteurs que vous voyez là, CU Provence, agence de développement, pôle de compétitivité, notamment le pôle RIS qui est très prescripteur de la technopolitaine. Et ça effectivement, ça en fait, ça a permis pour le moment, puisque les dossiers ne sont pas encore bouclés,
à plus d'une dizaine d'entreprises de venir s'implanter. On les verra tout à l'heure. Et notamment, ce qui est à noter, c'est que le Technopole a attiré beaucoup de structures qui sont hors département des Bouches-du-Rhône, que ce soit des structures, alors une structure venant de région Provence-Côte d'Azur et le reste d'autres régions, voire de l'international. Voici les organismes qui sont venus s'implanter cette année ou qui sont développés sur site sur le Technopole, qui étaient déjà là et qui ont développé leur activité. Bon, effectivement, on pourrait en citer quelques-unes assez marquantes. Kepco en bas à droite, je reviendrai dessus peut-être, qui est donc un Coréen qui vient effectivement grâce à la prospection du bureau commun des agences liées au chantier ITER. Nénuphar aussi, qui est un leader français dans le domaine des éoliennes, des grandes éoliennes, éclairage hybride, qui vient de Paris, Effectifs, qui est un groupe français sur les incendies. Ce qui était intéressant de noter, mais je vais passer très rapidement dessus, c'est que le secteur de l'environnement est quasiment, le troisième et quasiment le deuxième secteur en fait, en région Provence-Côte d'Azur, sur des projets que le fonds d'investissement, PACA Investissement, sur lequel ce fonds d'investissement mise. Et ça, c'est intéressant en termes de perspective, d'évolution et de ce qu'on veut faire finalement de ce Technopole et de notre ambition de créer 10 000 emplois sur le secteur. Qu'est-ce qui s'est passé alors en 2014 par rapport à nos entreprises, l'accompagnement de nos entreprises? On a accompagné 16 structures du Technopole sur leur problématique de bas de bilan. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est des problématiques qui permettent de retrouver du financement quand on a essayé d'épuiser tous les recours. Il y a certaines entreprises sur le site là, qui en ont bénéficié. Vous voyez sur le toit du Poincaré une société qui s'appelle Celeris, qui développe des capteurs sur la détection précoce de cellules orageuses, qui est installée sur le toit de leur propre bâtiment. Éclairage hybride, qui est une société qui est issue de Polytechnique Paris, qui s'est implantée il y a quelques mois sur le Technopole, qui va mettre en place sa solution d'éclairage hybride sur ce forum, dans les salles du rez-de-chaussée. Donc prototypage qui devrait arriver soit d'ici la fin de l'année, soit au début de l'année prochaine, on en parlera. La fameuse Pop-up House qu'on a beaucoup vue dans les journaux, à la télévision, et qui a mis en place son premier prototype en fait sur cette année. Une évolution sera en R+1 l'année prochaine sur le site. Donc tout ce qui est communication, promotion, manifestation, il faut savoir que ça, c'est effectivement les rendez-vous phares du Technopole. Alors, le Technopole, il accueille plus de 300 réunions et manifestations par an, notamment dans cet espace-là, qui est dédié à ces opérations-là, et montant propre des opérations d'un certain niveau. On peut dire que effectivement tout ce qui rencontre les tables rondes de l'Arbois, c'est largement d'un niveau international et c'est un événement qui est quand même largement connu aujourd'hui puisqu'on est sur une 6e édition. Bon, d'un niveau moindre effectivement, mais qui fédère pas mal d'acteurs, notamment allemands, c'est les rencontres franco-allemandes qui s'étaient passées en novembre cette année sur la thématique des risques industriels. Des manifestations qu'on peut penser de rang national, notamment les Startup Weekend Aix-Marseille, qui sont une vraie dynamique sur le territoire. Des manifestations liées à Aix-Marseille Université ou Rectorat, que vous voyez là, ou des manifestations dites de proximité, comme ici sur les 12-14 de l'Arbois, des petits déjeuners, ou la fête de l'Arbois, qui est toujours importante et qu'on organise au début de la période estivale. Donc, je ne reviens pas sur les tables rondes des 6e qui se sont déroulées l'année dernière. Le Startup Weekend, je passerai également très rapidement dessus. Pour la première fois, on a importé ce concept en pays d'Aix. On le réalisait déjà sur Marseille, maintenant on a fédéré les 2 éditions. On redémarrera en 2015 avec une édition Marseille aixoise en mai et une édition marseillaise en octobre. Donc déjà plus de 30 startups créées et plus de 850 participants en fait, sur ces éditions. Donc vous voyez la photo d'Aix. La fête de la science, effectivement, c'était une édition encore remarquable qui s'est passée avec plus de 500 bambins qui sont venus nous rejoindre. Vous voyez quelques photos sur notamment ce bâtiment, mais on a en gros couvert l'ensemble du Technopole. Et à la fin, ce qui était sympa, c'est que les petits venaient marquer dans certains arbres à message qu'est-ce qu'ils pensaient. Et notamment, on a Raja qui nous disait que pour elle, c'était Rania, le plus beau jour de sa vie, que c'était génial et que c'était bien mieux que le français, l'histoire ou les maths, les sciences. Donc tout ça, en fait, c'est pour développer quelque part des vocations de futurs chercheurs sur le site.
Quelque chose qui a beaucoup moins marché cette année que l'année dernière, c'est le Club des Technopolitains, où vous êtes un peu tu en fait sur cet espace-là. Quoi qu'il en soit, il y a des réalisations qui ont été faites issues de vos souhaits de l'année dernière, notamment les food trucks que vous avez l'habitude de retrouver, ou l'achat du véhicule en autopartage électrique qu'on aura à partir du 15 décembre normalement. Les suivis des projets d'enseignement supérieur recherche, Christophe aurait pu en parler puisque ça a été l'accueil de cet accélérateur de particules en bas à droite qui s'appelle Micadas, qui permet au Collège de France et au CEREJ de travailler encore mieux sur les problématiques de réchauffement climatique et de datation. En haut à droite, vous voyez, c'est du carbone 14 si je ne me trompe pas. La consolidation de l'hôtel et de la compétitivité, il faut voir que, vous le savez certainement, dans le bâtiment Henri Poincaré, qui est le bâtiment avec les feuilles, on va dire, de platane sur le site pour que vous le repériez, on a notamment le siège de ces 3 pôles de compétitivité qui sont là, et les antennes notamment régionales du pôle Trimatech et une antenne de Novachim qui est un PRIDES, pôle régional sur la chimie verte. Et fédérer ces 3 premiers pôles de compétitivité, c'est en réalité le premier pôle de France en termes de puissance, puisque c'est 370 projets de R&D financés, 400 millions d'euros d'aide publique levée. Et si ces 400 millions d'euros d'aide publique levée, c'est qu'en moyenne, les projets, ça représente plus d'1 milliard d'euros. Ces 3 pôles de compétitivité représentent plus d'1 milliard d'euros de projets de R&D financés, ce qui n'est pas rien, et on en est assez fiers. Alors qu'est-ce qui va se passer en 2015? On va continuer fortement à travailler avec les pôles de compétitivité sur la prescription de l'offre technopolitaine pour consolider encore la thématique environnementale autour de la surveillance environnementale, les risques, les énergies, ou tout ce qui est eau et génie écologique. Travailler aussi fortement avec Provence Promotion et Pays d'Aix Développement, qui sont des agences de développement locales qui, vous l'avez vu sur les slides précédents, nous envoient pas mal de structures. Christophe en a parlé. Ça sera la recommercialisation de ce bâtiment qui s'appelle le Lavoisier, anciennement occupé par Areva Stockage d'énergie, qui rapatrie ses activités dans le bâtiment qui est juste à côté et qui libère quasiment 900 mètres carrés de bureaux qui sont, on va dire, quasiment déjà reloués. Effectivement, on ne va pas revenir sur le projet Rifkin. Ce dernier, il faut savoir effectivement, Christophe le rappelait, c'était 2900 mètres carrés de bureaux. Aujourd'hui, il doit rester 300 ou 400 mètres carrés. L'attente est très forte sur le site. Non, ça sera aussi l'occasion de travailler sur la commercialisation de la ZAC de la gare TGV ou du Tourillon. Aide au développement. On continuera à accompagner les entreprises vers nos partenaires qui savent mieux le faire que nous sur certaines données, donc les pôles de compète, là on revient pas dessus, et un accompagnement qui nous est fait en propre, notamment avec une convention avec Euromède Marseille qu'on a travaillé pour que les structures du Technopôle puissent trouver auprès d'Euromède, on le présentera dans un 12-14 au mois de mars, soit des marchés, soit une façon de prototyper pour savoir exactement ce qu'elles font. Aide à la levée de fonds, on va aussi préparer certaines entreprises à aller chercher des investisseurs privés, et pour ça on va réaliser des vidéos pitch de quelques minutes de façon à ce qu'elles puissent s'adresser à des capital risqueurs ou à des business angels. Un accompagnement poussé à l'international sur 2 destinations, c'est en train de régler ça, sur les États-Unis, sur la Chine particulièrement, qui sont des marchés en très fort devenir. Et aide au montage collaboratif. On n'est pas sur du montage type projet développé par les pôles de compétitivité, mais beaucoup plus parce qu'on est un territoire qui le permet, du prototypage. Voilà. Communication, bon, on reprendra les grands événements qui étaient listés tout à l'heure, et notamment les 7e tables rondes dont la thématique sera nature, société et sciences, donc 19 et 20 mars. Je vous invite déjà à tous vous inscrire ou à revenir auprès d'Alice Grimaud qui en est la grande organisatrice. Les Startup Weekend, les tables rondes de l'Arbois, effectivement ça a déjà été dit, ou les 12-14, ça sera repris. Bon, ça c'est la fiche, avec notamment, vous voyez les personnalités qui, et pas des moindres, hein, que Daniel Nahon rassemble ou fédère autour de cet événement. Environ Risque, effectivement, en 2015. Vous savez que tous les 2 ans, avec le pôle de compétitivité Risque, on fait cet événement qui rassemble à peu près 1200 personnes travaillant dans les risques sur le Technopôle, avec des stands, et on reprendra cette édition pour la 11e fois. Les Startup Weekend, je ne vais pas revenir dessus, vous allez croire que je suis que par ça, mais c'est tellement passionnant que j'en parle.
On va reprendre aussi pas mal les outils de communication pour mieux revenir vers vous, pour mieux savoir ce qui se fait sur le Technopole, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur notre site internet, que ce soit sur des emailing ou des lettres d'information automatiquement publiées. Voilà, et suivi des pôles de compétitivité. Christophe a parlé du Beltram, mais il ne faut pas oublier aussi un projet qui nous tient à cœur, qui est une plateforme technologique sur l'éco-conception des nanoparticules, projet qu'on suivra également cette année. J'essaie de clore ce 12-14 le plus rapidement possible pour qu'on puisse passer à cette phase qui est tout aussi agréable que ce que nous venons d'entendre. Peut-être, si vous le souhaitez, quelques questions avant d'arbitrer le fait qu'on passe au buffet. Non, pas de questions. Bon. En tout cas, un grand merci de nous avoir retrouvés pour cette édition. Malheureusement, on ne se voit pas en janvier parce que c'est trop short par rapport aux périodes de vacances d'organiser un 12-14 en janvier parce qu'il y aura peu de personnes. Mais on reprendra le rythme en février. Je vous ai annoncé la thématique du mois de mars. Il y aura les vœux effectivement du président du Technopole. Et écoutez, à tout de suite.